Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Je vous souhaite une excellente nouvelle année 2024. On va attaquer sur les chapeaux de roue puisque le sujet de cette vidéo, c'est tout revoir en 2024 pour tout changer sans prendre de grandes résolutions. Et oui, parce qu'on nous bassine à chaque fois avec ces grandes résolutions qui vont toutes être magnifiques et miraculeuses. On veut tout faire en même temps, faire du sport, perdre du poids, avoir une alimentation équilibrée, améliorer sa gestion financière, s'inscrire à des formations, faire du développement personnel, contribuer à la communauté, faire des voyages. Enfin bon, j'exagère un peu exprès pour forcer le trait, mais vous voyez ce que je veux dire. On veut tout faire et puis finalement on ne fait rien. Au bout de 15 jours, on abandonne tout et on reprend ses bonnes vieilles habitudes. Donc moi en fait ici, c'est pas du tout les conseils que je vais vous donner. On va être dans une logique minimaliste où on va se concentrer et enlever des choses plutôt que d'en ajouter. Donc j'ai fait une mind map pour vous expliquer tout ce qui peut vous aider à changer cette année et à en faire une année pas comme les autres, mais sans se prendre la tête, en faisant ça doucement. Et moi j'ai découvert ça au fil du temps avec l'expérience, c'est que finalement on peut être plus efficace en faisant moins. Il y a des choses auxquelles on pense pas forcément et qui sont simplement des trucs, un petit peu des hacks pour forcer le cerveau à changer de positionnement, à voir les choses autrement, parce que c'est vrai que on le verra, mais tout est dans la perception des choses finalement. Si on se fait une montagne de quelque chose, forcément, quand on va se mettre à l'action, ça va devenir une montagne, parce qu'on le voit comme tel. Déjà, ce qui peut nous aider, c'est de changer de toutes petites choses, mais qui peuvent faire de grandes différences justement pour notre cerveau. Par exemple, le simple fait de travailler toujours au même endroit, dans la même position, sur le même bureau, avec les mêmes affaires, ça peut créer une forme de lassitude et nous enfermer dans un fonctionnement. Et l'enfermement, c'est justement ce qu'on va éviter pour être plus créatif, trouver plus de plaisir dans le travail qu'on fait et être plus efficace. Donc la première chose toute bête que moi, j'ai testé et que je fais régulièrement, c'est que quand j'en ai marre, que je trouve que les choses bougent pas assez, que tout devient répétitif, je bouge les meubles, ou du moins j'appelle ça bouger les meubles, mais il n'y a pas besoin, je vous rassure, de changer toute la pièce pour avoir un nouvel environnement. Non, c'est simplement prendre par exemple votre ordinateur portable et puis au lieu de vous mettre toujours au même endroit sur votre bureau habituel, ça sera vous mettre par exemple sur la table de la salle à manger ou du salon ou de la cuisine, peu importe, qui fait que vous allez être dans un autre environnement et ce simple fait de pas voir les mêmes choses, de pas voir le même décor va débloquer des choses dans votre cerveau. Essayez, je vous assure que ça marche. Donc le premier conseil que je peux vous donner, c'est de changer votre bureau de place ou de lieu pour travailler. Vous pouvez aussi prendre votre ordinateur portable et puis aller travailler dans un café, dans un open space, dans un espace de coworking, partout où vous n'aurez pas le même décor et un décor inspirant si possible. Et si vous ne pouvez pas bouger de chez vous, dirigez-vous vers une fenêtre qui vous offre une vue dégagée, lointaine, si possible avec des arbres, de la nature, quelque chose qui détend, avec une bonne luminosité, plutôt que de vous positionner face à un mur. Être face à un mur, bien sûr, il y a la symbolique, mais je vous assure que physiquement parlant, le fait de voir un mur devant soi, va arrêter les choses, même dans votre tête. Et quand on en a ras-le-bol, c'est pas en étant devant un mur que ça va se débloquer. Donc ça, c'est vraiment la première chose qui est efficace et qui peut se faire tout de suite en quelques secondes sans avoir à faire un déménagement, on est bien d'accord. Ensuite, ça va être de noter tous ces projets et ces tâches. Qu'on ait simplement 2-3 projets en tête qu'on aimerait réaliser, des rêves, parce que finalement, on n'en a pas tant que ça, des choses qui nous tiennent à cœur. En général, on pense à 1, 2, 3 choses. Ces 1, 2, 3 choses, notez-les, c'est très important parce que dès qu'on note, on concrétise. Donc peu importe avec quel outil vous le faites, faites-le avec un outil qui vous met à l'aise. Ça peut être une simple feuille de papier, ça peut être un logiciel, ça peut être votre smartphone. Faites-le là où vous êtes le plus à l'aise. Et moi, ce que je vous conseille de faire, c'est de classer vos projets et vos tâches en 3 parties. C'est-à-dire d'abord les tâches qui sont prioritaires.
Et si ce sont des projets, eh bien, vous allez découper vos projets, quelle que soit la taille de ce projet, en tâches facilement réalisables. Ensuite, dans une deuxième partie, vous allez mettre toutes les petites tâches secondaires que vous aurez à faire dans la journée. Et dans une troisième partie, vous mettrez toutes les tâches annexes ou projets ou rêves que vous aimeriez faire un jour. Comme ça, la méthode consiste à d'abord réaliser ces tâches prioritaires. Alors bien sûr, il faudra les identifier. Il faut vraiment que vous ne mentiez pas à vous-même. Il faut vraiment que vous sachiez où vous allez, qu'est-ce qui est vraiment prioritaire. Est-ce que c'est le domaine de la santé ? Est-ce que c'est le domaine professionnel ? En général, au fond de vous, vous savez très bien ce qui est prioritaire. Il n'y a pas besoin d'y réfléchir pendant 2 heures. Donc ça, c'est vraiment les choses que vous allez quotidiennement faire. C'est les premières choses que vous allez attaquer dès le matin. Et uniquement quand vous aurez fait ces tâches prioritaires, vous pourrez vous attaquer aux petites tâches secondaires. Et puis les tâches annexes, seulement si vous avez le temps de les faire. Donc j'avais déjà fait des vidéos là-dessus et dernièrement sur la chaîne, je vous expliquais en même temps comment utiliser le gestionnaire de tâches Rappel d'Apple et je vous expliquais justement comment classer tout ça, vos projets, vos tâches. Vous pouvez aller la voir parce que là j'aurais pas le temps dans cette vidéo. Il y a d'autres idées qu'on va voir et là c'était pas le but de cette vidéo de vous expliquer en détail comment classer vos tâches. Donc ensuite, mon troisième conseil, ça va être de ne pas traiter beaucoup de projets à la fois, ni trop de tâches à la journée. Ne chargez pas vos journées. On croit qu'on va avancer plus vite en faisant le plus possible en une journée et il n'y a rien de plus faux. C'est exactement l'inverse. Il n'y a rien de tel pour se fatiguer, s'épuiser et arriver au burn-out. Alors vous pouvez charger vos journées à bloc si ça vous amuse, mais vous verrez qu'au bout d'un moment, vous en aurez marre. Si vous prenez pas de pause, si vous prenez pas de temps pour vous, pour respirer, ça va être complètement contre-productif. Vous savez, moi aujourd'hui, je ne travaille pas plus que 3 heures concentrées par jour. Je peux arriver à 4 heures, mais jamais plus, parce que en fait, l'être humain n'est pas fait pour travailler 10 heures dans une journée totalement concentrée. Ceux qui vous disent ça, c'est faux. Alors, on peut le faire peut-être pendant de courtes périodes, pendant quelques semaines, mais c'est impossible d'avoir un fonctionnement comme ça qui soit perpétuel. Alors, soit les gens qui vous disent ça vous mentent, soit en fait, ils travaillent beaucoup moins ou sont beaucoup moins concentrés qu'ils croient l'être. Alors vous connaissez peut-être la loi de Pareto et moi je vous conseille de l'appliquer parce que c'est une des lois les plus puissantes au niveau de l'efficacité. La loi de Pareto, également appelée le principe des 80-20, affirme que généralement environ 80% des résultats proviennent de 20% des causes ou des efforts. Elle met en évidence le déséquilibre fréquent entre l'investissement en ressources et les résultats obtenus, soulignant l'importance de cibler efficacement les efforts pour maximiser la productivité. Donc ça, c'est une loi qu'on retrouve même dans la nature, c'est-à-dire tout simplement que 80% des efforts qu'on va fournir ne vont donner que 20% des résultats. Et 20% des efforts qu'on va fournir vont donner 80% des résultats. Donc c'est une recette presque magique, parce que si vous identifiez vraiment les 20% qui vous apportent 80% des résultats, eh bien, vous ne vous concentrez plus que sur ces 20% et vous éliminez tout le reste. Et moi, c'est cette loi que j'ai appliquée maintenant depuis plusieurs années et qui me permet de travailler, comme je vous le disais, en moyenne 3 heures par jour, avec 8 semaines de vacances par an, tous mes week-ends, tous mes jours fériés, et de créer 2 formations par mois, en plus de toutes les vidéos que je poste sur YouTube. Alors ça, j'y suis pas arrivé du jour au lendemain, C'est pas arrivé comme ça, c'est à force de recherche, c'est à force d'expérience. Mais le but ici, c'est de vous faire gagner du temps, justement pour partager mon expérience et vous dire comment vous y prendre plutôt que de chercher par vous-même. Ensuite, évitez de trop compartimenter. C'est-à-dire que sauter du coq à l'âne sans arrêt dans une même journée, c'est-à-dire par exemple avoir 8 tâches à faire, c'est beaucoup trop. Dire par exemple je vais passer 1 heure ou 3/4 d'heure sur chaque tâche et je vais faire ça 8 fois dans la journée, eh bien c'est très fatigant. Il vaut mieux rassembler une seule tâche et faire quelque chose qui va durer par exemple 2 ou 3 heures et ne faire presque que ça dans la journée,
plutôt que de faire 5 choses où vous allez prendre 1 heure pour ces 5 choses. Le fait de compartimenter va vous déconcentrer et vous allez vraiment manquer de focus. Et croyez-moi, j'ai essayé énormément de choses pour savoir que c'est vraiment pas la meilleure façon de fonctionner. Ensuite, allez à l'essentiel. Évitez d'ajouter toujours plus pour peu de résultats. Et ça rejoint la loi de Pareto. Aujourd'hui, on a tellement de possibilités et d'outils qu'on peut très vite se perdre. Moi, je vous donne un exemple par rapport à mon activité. Moi, je suis sur YouTube, mais je suis pas à la fois sur TikTok, je suis pas à la fois sur Facebook, sur Twitter, en train de créer des vidéos pour chacune de ces plateformes. J'ai choisi YouTube parce que moi, j'estime que c'est la plus efficace et je me concentre sur YouTube plutôt que d'être partout. Ça, c'est un exemple, bien sûr, qui se ramène à mon activité, mais pour vous, c'est la même chose. Donc, essayez d'identifier ce qui est le plus important pour vous, ce qui vous donne le plus de résultats, et concentrez-vous là-dessus et éliminez tout simplement le reste. Donc ça rejoint la loi de Pareto. Et puis ne croyez pas avoir besoin de faire plein de choses. On peut faire une seule chose très bien. Le but, c'est de taper dans le mille en fait. Si par exemple, vous aviez dans l'idée de créer un blog et puis à la fois d'avoir une chaîne YouTube, eh bien réfléchissez avant de vous lancer. Et peut-être que vous n'avez besoin que de faire l'un des deux. Peut-être que vous n'avez besoin que d'avoir un blog ou que d'avoir une chaîne YouTube. Et vous n'êtes pas forcément obligé de faire les deux. Pourquoi ? Parce que vous serez plus efficace, vous aurez plus d'énergie pour concentrer sur ce que vous aurez choisi. Vous vous fatiguerez moins, vous serez meilleur, vous irez plus vite et vous dilapiderez moins votre énergie. Ensuite, simplifiez votre outillage. Moi, ça, c'est une erreur que j'ai faite à un moment donné, mais je pense un petit peu comme tout le monde et tous les créateurs de contenu. C'est-à-dire qu'on a tendance à se perdre un peu dans les gadgets, à vouloir acheter plein de choses. Donc, bon, les ordinateurs, on est un peu obligé. Mais est-ce qu'on est obligé d'avoir 3 tablettes, 4 smartphones ? Je crois pas. À un moment donné aussi, j'achetais plein de matériel, donc des micros, des caméras, etc. Et puis, je me rendais compte que je revenais toujours sur l'outil qui était le plus simple pour moi à utiliser. Et d'ailleurs, là, je viens de vendre une caméra, un réflexe, Sony, le ZV-1, qui est une caméra d'excellente qualité pour me filmer. Mais le problème, c'est que je la trouvais trop complexe à prendre en main. Et à chaque fois, ça me demandait du temps de la mettre en place, de faire les réglages, il fallait que je synchronise le micro. Et en fait, ça me décourageait à chaque fois. Alors que je sais qu'avec mon iPhone, eh bien, ça va aller super vite de me filmer. J'ai juste à appuyer sur le bouton filmer, à mettre ça sur un trépied sur ma table et je commence à filmer. Ça synchronise directement sur l'ordinateur et rien que le fait de me dire que c'est simple de le faire, eh bien, ça va m'inciter à passer à l'action beaucoup plus facilement et à beaucoup moins procrastiner. Donc, si vous avez actuellement trop de matériel qui ne vous sert à rien, eh bien, revendez-le. Et puis, essayez de voir s'il n'y a pas des appareils un petit peu miracles, entre guillemets, qui existent, qui peuvent vous faire gagner beaucoup de temps dans ce que vous faites. Il y a tellement de nouveautés en high-tech aujourd'hui qui sortent que il suffit d'aller faire un tour sur Amazon pour voir peut-être ce qui pourrait vous faire gagner du temps dans les outils qui existent ou qui viennent de sortir. Ensuite, je vous le disais tout à l'heure, travaillez dans des plages horaires pas trop longues. Ne mettez pas 6 heures pour travailler sur telle chose parce que il y a des études qui ont été faites qu'on ne peut pas rester concentré plus de 4 heures en moyenne pour être efficace. Donc ça veut dire que une journée de travail, si vous voulez être au top de l'efficacité, au bout de 3h30, 4 heures, eh bien vous avez donné votre maximum. Ensuite, passez ce laps de temps, votre concentration va diminuer, votre fatigue va augmenter, et vous serez beaucoup moins efficace. Donc, ça ne sert à rien de faire des plages horaires trop longues. Moi, je vous conseille maximum 3 heures dans une journée pour votre principale activité. 3 heures concentrées, c'est beaucoup. C'est beaucoup plus que vous l'imaginez. Et ça vous laisse du temps pour prendre du recul aussi par rapport à ce que vous faites de votre vie, à vos projets, que ce soit personnel ou professionnel. Et prendre du temps pour soi, prendre du temps pour se reposer, pour se promener, pour se détendre, eh bien ça va vous donner des idées et vous serez beaucoup plus efficace tout le long de l'année. Ensuite, à vous de voir si pendant ces 3 heures, vous voulez prendre des pauses ou non.
Alors ça dépend. Parce que moi, en fait, quand je suis vraiment complètement immergé et ce qu'on appelle être dans le flow, hein, dans ce que je suis en train de faire, que je suis en plein processus créatif, j'aime pas forcément être coupé. Donc, il peut m'arriver de travailler 2 heures ou 3 heures sans quasiment prendre de pause. Et puis parfois, j'en ai besoin. Mais là, vraiment, ça va dépendre des moments et ça dépend de ce que je fais. Donc, écoutez-vous tout simplement. Ensuite, autre conseil, c'est regrouper les tâches par pôle d'activité ou thématique. Par exemple, regrouper toutes les petites tâches administratives ou annexes dans un créneau horaire chaque semaine, plutôt que d'en faire un petit peu tous les jours. Comme ça, vous vous concentrez tous les jours sur vos tâches principales et puis vous prenez, 2 heures ou 3 heures dans la semaine pour faire toutes les autres tâches qui sont moins importantes mais qui quand même doivent être faites. Alléger ces journées en utilisant la force du focus, je crois qu'on en a déjà parlé, hein. La régularité est essentielle et investir 2 heures de travail concentré chaque jour sur le long terme est bien plus productif que de travailler pendant 10 heures par jour, par exemple pendant quelques mois. En fait, on ne se rend pas compte, mais 2 heures de travail par jour, lorsque vous le faites régulièrement tout le temps, il y a un effet cumulé au bout de 3 mois, 6 mois, 1 an, plusieurs années qui est absolument extraordinaire. Mais ça, malheureusement, on nous l'a jamais appris à l'école et on nous l'apprend pas non plus dans le monde du travail. D'ailleurs, tout ce qu'on nous demande de faire finalement, c'est de faire acte de présence, c'est-à-dire arriver à une certaine heure au bureau et puis partir le soir à une certaine heure. Et quand on fonctionne comme ça, les efforts qu'on fait et les avancées sont difficilement mesurables puisqu'on se base plus sur l'heure qu'on va passer au travail que sur ce qu'on a réellement fait. Et ça, pour moi, c'est vraiment la pire des façons de fonctionner. Ensuite, utiliser les outils qui nous plaisent et qui nous poussent à l'action, comme je vous disais tout à l'heure. N'utilisez pas d'outils qui sont compliqués, qui sont rebutants. Moi, pour m'organiser, je vous conseille MindMeister. C'est exactement l'outil que j'utilise là pour faire cette carte mentale, qui est vraiment géniale, qui est en ligne. Et donc, vous pouvez l'utiliser sur n'importe quelle machine, ordinateur, smartphone, tablette. Tout est synchronisé, tout est sauvegardé en ligne. Pour moi, c'est vraiment l'un des meilleurs logiciels de carte mentale. Ensuite, il y a Rappel. J'ai fait une formation complète dernièrement pour vous expliquer comment l'utiliser. Je vous donne même une méthodologie. Pareil pour Things 3, j'ai fait une formation complète dessus. C'est un des meilleurs gestionnaires de tâches qui existe, qui est à la fois puissant et agréable à utiliser et qui est sur Mac. Et puis, dans les outils qui nous plaisent et qui nous poussent à l'action, j'ai mis tout simplement le Mac parce que j'ai travaillé très longtemps sur Windows, donc avec un PC pendant plus de 20 ans. Et je peux vous dire que je me suis débarrassé complètement de Windows. Hein. J'ai plus aucun PC chez moi. Aujourd'hui, je n'ai que des Mac parce que c'est à la fois hyper simple à utiliser et hyper plaisant. Et d'ailleurs, un jour, je ferai un comparatif entre Mac et PC pour vous expliquer quels sont les intérêts de passer sur Mac. Ensuite, c'est un petit peu le sujet de la vidéo. Arrêtez avec les bonnes résolutions du début d'année. En général, on charge trop et au bout de 2 semaines, on abandonne. Les bonnes résolutions peuvent être prises chaque jour de votre vie. Vous n'êtes pas obligé d'attendre le 1er janvier pour arrêter de fumer, perdre 10 kilos, commencer à bien manger. Ça, vous pouvez le décider un jour et puis n'importe quel jour de l'année. Et puis, très important, changer une seule chose à la fois en faisant une petite habitude. C'est-à-dire que si vous voulez arrêter de fumer, focalisez-vous déjà là-dessus. N'essayez pas d'arrêter de fumer et puis en même temps de vous mettre à faire du cardio ou d'aller faire du jogging 3 fois par semaine alors que jusqu'à maintenant vous ne faisiez rien. Ou si vous voulez vous mettre au jogging, concentrez-vous uniquement sur le jogging et faites-le progressivement. J'en ai déjà parlé de l'efficacité des petits pas et d'ailleurs on en reviendra là-dessus. Ça c'est la méthode japonaise, le Kaizen, c'est-à-dire d'avancer petit pas par petit pas. Si par exemple vous n'avez pas couru pendant 2 ans, vous pouvez commencer par courir 4 minutes par jour et puis ensuite 8 minutes et puis ensuite 15 minutes, y aller progressivement. Et puis là, on va parler d'un point très important, réaliser d'énormes projets est beaucoup moins difficile qu'il n'y paraît. Souvent, on se fait une montagne des choses alors que
en réalité, une fois qu'on commence à passer à l'action, on se rend compte qu'elles sont plus simples et même des fois beaucoup plus simples qu'on l'imaginait et qu'on va plus vite aussi qu'on le pensait. En fait, tout ça, c'est très mental et la plupart des choses se passent dans la tête. Si vous avez un énorme projet, eh bien, il suffit de le découper. Il suffit d'en faire un petit peu chaque jour. Vous estimez à peu près le temps qu'il vous faudra. Alors bien sûr, il ne faut pas qu'il y ait d'urgence, parce que bon, s'il y a une urgence, il faudra passer peut-être plus de temps chaque jour. Mais si par exemple, vous avez des projets qui ne sont pas forcément urgents, eh bien vous pouvez les étaler sur 1 an, sur 2 ans, peu importe le temps que ça vous prendra. Et je vous assure qu'en 1 an, on peut faire des choses incroyables, simplement grâce à la régularité. Donc, il suffit d'en faire un petit peu chaque jour, d'avancer de quelques centimètres simplement. Et puis, il y a des hacks psychologiques qui peuvent absolument tout changer dans votre organisation et votre vie. Tout est une question de perception finalement. Tout dépend comment on regarde les choses. Et parfois, il suffit de faire simplement quelques petites modifications pour que tout change. D'ailleurs, comme exemple, on a le fameux film Star Wars. Sachez que le premier épisode qui avait été fait dans la fin des années 70, a failli être un bide complet. Lorsqu'ils ont fait les premiers tests pour savoir si le film allait marcher, ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient complètement plantés et que ça allait faire un bide. Et en fait, ils ont réarrangé certains éléments et en fait, ça a donné le succès planétaire qu'on a connu. Donc, parfois, ça se joue sur le fil du rasoir. Donc, très important, ces hacks psychologiques. Et c'est l'idée même de regarder le projet dans son ensemble qui nous fatigue à l'avance, comme si on devait le faire en une fois ou en une journée. Si vous avez un énorme projet, c'est pas la peine de le regarder dans son ensemble. Alors ça, bien sûr, vous êtes obligé de le faire au départ pour pouvoir planifier, mais une fois que c'est fait, arrêtez de vous focaliser sur le projet global, puisque ça va vous décourager. Si on se concentre juste sur la simple pièce de puzzle qu'on a à ajouter aujourd'hui, alors tout devient facile et sans effort. Personne ne vous demande d'assembler le puzzle de 10 000 pièces en un seul jour. Si vous voulez vous lancer dans la construction d'une maison, vous savez que vous n'allez pas devoir la construire en une journée. C'est exactement pareil. Il y a d'abord la phase de planification et de conception, il y a la préparation du site, il y a la fondation, il y a la structure, il y a l'électricité, la plomberie et le chauffage, l'isolation et les revêtements, l'intérieur, et ça c'est juste pour vous donner les grandes lignes, mais tout ça, on va le faire progressivement, et à chaque étape, vous allez encore subdiviser et resubdiviser pour que ce soit complètement faisable et gérable, et que vous n'y laissiez pas votre santé. Pareil, si vous montez à la Tour Eiffel à pied, vous pensez juste à la marche que vous devez gravir maintenant à l'instant T, vous vous concentrez sur l'instant présent et vous vous focalisez pas sur les 1665 marches qui vous séparent du dernier étage, puisque vous avez tout le temps de les monter une par une, vous pouvez faire des pauses. Et c'est incroyable comment généralement on utilise très mal son mental. Et on focalise souvent sur des difficultés qu'on se crée soi-même. On a une façon de regarder les choses qui est mauvaise et qui fait que ça va nous décourager et qu'on va soit jamais s'y mettre, soit on s'arrêtera parce qu'on va se décourager au bout d'un moment. Donc la conclusion à tout ça, finalement, elle est simple. J'ai 2 préceptes que j'ai envie de partager avec vous, c'est prenez le temps d'aller vite. C'est une phrase qui a l'air paradoxale, mais en réalité, elle ne l'est pas. Vous avancez à petits pas, vous êtes régulier et vous allez avancer très vite en fait, beaucoup plus vite que vous ne l'imaginez. C'est ça que ça veut dire, tout simplement. Et ensuite, tout est une question de perception et là, je l'ai encadré en vert parce que tout est pratiquement psychologique. Tout dépend comment vous regardez les choses. Et ça rejoint même la physique quantique qui dit qu'en fait, l'observateur change l'expérience. C'est-à-dire que le simple fait d'observer une expérience la modifie. Je crois qu'on est un petit peu dans cette réalité-là. C'est-à-dire que votre perception va modifier le résultat, la façon dont vous allez vous y prendre, l'énergie que vous allez y mettre. C'est un petit peu comme si vous essayez de reproduire le fameux moonwalk de Michael Jackson
Et d'ailleurs, je vais vous donner un exemple qui est assez marquant. C'est que bon, quand j'avais 13-14 ans, j'étais un grand fan de Michael Jackson. Et puis, à un moment donné, je voulais absolument savoir faire le moonwalk. Cette fameuse marche qui donne l'impression qu'on recule en avançant. Mais je me souviens, j'étais complètement obsédé à l'époque. J'avais 13-14 ans et je voulais absolument savoir le faire. Et on n'avait pas tous les outils d'aujourd'hui. Moi, j'avais juste une vieille télé couleur. J'avais pas de magnétoscope, donc je pouvais même pas, en plus, enregistrer la séquence de Michael Jackson en train de le faire pour voir comment il faisait. Je n'avais que mes images en tête et je me regardais dans la glace pour savoir comment il s'y prenait. Et à l'époque, tous les soirs, je m'entraînais et j'y arrivais pas. Tous les soirs, je recommençais et il y avait rien à faire. Et puis un jour, j'ai eu le déclic d'un seul coup, j'ai trouvé le truc et je me suis dit mais c'est pas possible que ce soit aussi simple. En fait, l'astuce était vraiment très simple et l'effet est vraiment incroyable par rapport à l'effort qu'on fait. Et moi en fait, je me fatiguais beaucoup plus à essayer de trouver des trucs qui demandaient de l'énergie, etc. Et ça marchait pas. Et quand j'ai vu la facilité avec laquelle on pouvait le faire, il y avait juste un petit truc, c'est un déclic, paf, vous trouvez le truc et après vous savez le faire, c'est fini, c'est comme apprendre à faire du vélo. Eh bien voilà, c'est ça que j'essaye de vous faire passer comme message, c'est que tout est une question de perception et de déclic et de hack psychologique. Ok ? Gardez ça en tête pour 2024 et vous allez faire des miracles. Donc, il ne me reste plus qu'à vous souhaiter encore une fois une superbe année 2024. J'espère que tous les projets, tous vos souhaits vont se réaliser et que les conseils que je viens de vous donner vont pouvoir vous aider. Je vous remercie de m'avoir suivi et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.